Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, je vais vous montrer un petit tutoriel pour apprendre à détourer une image avec un logiciel gratuit qui est The GIMP. Voilà, donc on va ouvrir The GIMP. Ensuite, on va aller chercher une image donc dans sa bibliothèque, l'image que l'on veut détourer. Donc ici, j'ai pris l'image d'une élève à moi de ma classe. Voilà, comme elle est grande, elle a une grande taille, elle a pris un petit peu de temps pour s'ouvrir. Donc ici on va augmenter un petit peu la vision, donc en augmentant le zoom. Là on va choisir l'outil ciseau intelligent, vous voyez un petit peu, et on va commencer à placer des petits points autour comme ça, en cliquant. Voilà, on continue et on doit faire pour toute la partie qui nous intéresse. Donc là c'est tout la partie visible de la petite fille. Quand on arrive ici, il faut donc double-cliquer, vous voyez, et donc ensuite euh, au milieu, cliquer pour sélectionner. Là-dessus, on va dans sélection, plutôt édition, copier, fichier, et ensuite créer depuis le presse-papier. Donc là, vous voyez, la petite fille se retrouve détourée dans une autre image. Là, on ferme la première image. On enregistre bien sûr cette image. On l'exporte tout simplement. Et ici, il faut faire un petit peu attention. Donc, il faut l'exporter là où on veut qu'elle soit, a priori dans le même dossier. Et il faut le faire en format PNG, car ça conserve la transparence. Voilà, ça prend un petit peu de temps parce que, comme je vous ai dit, l'image est d'une grande taille. Donc maintenant, on va modifier un petit peu, on va améliorer un petit peu. Donc là, ici, on va aller dans filtre, ombre et lumière, ombre portée. Et ici, on va choisir donc décalage X, décalage Y. Donc je vous renvoie à vos chères études et aux repères orthonormés, tout simplement. Donc là, on va mettre décalage X à 0 et un décalage négatif en Y qui aura pour effet de mettre une ombre vers le haut. Donc voilà, j'ai mis une valeur comme ça, vous voyez un petit peu. Donc voici l'ombre. Là, tout de suite, pareil, on va aller exporter, on va aller sauvegarder la photo, on va aller l'exporter. Alors un petit peu avant de faire ça, on va quand même la réduire en taille, parce que là elle est très lourde, elle a une très grande taille. Voilà, on enregistre quand même au cas où il y a une petite coupure de courant. Voilà. Et maintenant, on va aller redimensionner l'image. Donc, échelle et taille de l'image. Donc on va mettre à peu près la moitié. Là c'était une image de 2100 par 2234, quelque chose comme ça. Donc là on va mettre la moitié, 1150. Le reste va se mettre automatiquement. Voilà. On va refaire la même opération, exporter. Et voilà, terminé.